Chapitre 1. Fondation. La maison de Maple Ridge était censée être notre maison pour toujours. Je me souviens du jour où nous avons commencé les travaux. Tessa riait alors que nous enfoncions tous les deux les pelles de cérémonie dans la terre, ses cheveux bruns captant le soleil d'automne. Après 8 ans de mariage, cette maison de rêve sur mesure représentait tout ce pour quoi nous avions travaillé. « Es-tu sûr que nous ne nous dépassons pas, Drew ?» avait-elle demandé ce jour-là, même si ses yeux brillaient d'excitation. « Faites-moi confiance, lui avais-je dit en passant un bras autour de son épaule. Nous l'avons mérité. Je m'appelle Andrew Sutton et j'ai bâti mon entreprise de construction à partir de rien après que mon père m'a mis à la porte à 18 ans pour avoir refusé de suivre son chemin vers le droit. Un gaspillage de potentiel, m'avait-il appelé. 20 ans plus tard, Sutton Construction était devenu l'un des constructeurs de taille moyenne les plus prospères de l'État. J'avais gagné chaque centime investi dans notre nouvelle maison grâce à 60 heures de travail, des semaines, des risques calculés et d'innombrables sacrifices. Mes parents, Howard et Patricia Sutton, avaient fini par revenir. Lorsque mon succès devenait indéniable, ils se présentaient aux fêtes d'entreprise. Mon père, se présentant à mes associés avec une suffisance à peine déguisée. Le père de Draus lui a appris tout ce qu'il sait sur la détermination. Je sourirais fermement et je le laisserais glisser. Le succès était ma revanche, du moins c'est ce que je pensais. Il a fallu 18 mois pour achever la maison, 5 chambres, un bureau dédié à l'entreprise de décoration d'intérieur de Tessa, un atelier pour mes projets du week-end et une cuisine qui ferait envie aux chefs professionnels. J'avais personnellement supervisé chaque détail, faisant appel aux meilleurs sous-traitants que je connaissais. Nous avons déménagé en 3 mois avant que tout ne s'effondre. Tout a commencé par de petits changements. Tessa a commencé à organiser des événements de réseautage qui se déroulaient de plus en plus tard. Son téléphone restait face cachée chaque fois que j'entrais dans une pièce. Elle a acheté de nouveaux vêtements, a changé de parfum et a commencé à aller au gymnase avec un dévouement soudain. Prenant enfin soin de moi, disait-elle en m'embrassant sur la joue avant de sortir. Je lui ai fait entièrement confiance. C'était ma première erreur. Mon meilleur ami et partenaire commercial, Landon Reed, a essayé de me prévenir autour d'une bière un soir dans mon nouveau garage-atelier. « Droman, je ne sais pas comment dire ça » avait-il balbutié en trichant sur l'étiquette de sa bouteille. « Je viens de le cracher » avais-je répondu, concentré sur le meuble que je ponçais. Kelly a vu Tessa au Méridien hier. Elle n'était pas seule, j'avais ri. Elle rencontre des clients tout le temps. Cela ne ressemblait pas à une réunion client. C'était touchant. Ils avaient l'air proches. J'avais posé mon papier de verre, la fureur montant dans ma poitrine, non pas contre Tessa, mais contre Landon. Vous devez faire très attention à ce que vous insinuez. Il avait levé les mains. Je te dis juste ce que Kelly a vu. Elle n'inventerait pas ça. Je lui avais demandé de partir. Puis je me suis servi 3 doigts de whisky et je me suis dit que Landon avait tort, que sa femme avait mal interprété une innocente réunion d'affaires. Je ne voulais pas y croire. La maison sentait encore la peinture fraîche et la possibilité de fracture. Je n'ai pas confronté Tessa immédiatement. Au lieu de cela, j'ai regardé et attendu, me détestant pour les pensées suspectes qui obscurcissaient maintenant mon esprit. 2 semaines d'observation tortueuse n'ont rien révélé de concret, juste ma femme devenant plus distante, plus secrète. J'ai embauché un détective privé nommé Raymond D., un ancien client qui me devait une faveur après que j'ai récupéré la rénovation de sa maison lorsqu'un autre entrepreneur a abandonné le travail. Je me sentais malade de lui donner les informations de Tessa, mais j'avais besoin de savoir. 3 jours plus tard, Ray m'a appelé au travail. « Pouvez-vous vous rencontrer maintenant ?» Sa voix était professionnelle, mais teintée d'inconfort. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant loin de mes repères habituels. Ray a glissé une enveloppe manie sur la table sans croiser mon regard. « Je suis désolé, Drew. » À l'intérieur se trouvaient des dizaines de photos, Tessa et un homme que j'ai immédiatement reconnu, Bennett Walsh, un architecte qui nous consultait occasionnellement sur nos projets. Les images les montraient entrant dans un hôtel, s'embrassant dans sa voiture, se tenant la main sur les tables d'un restaurant. La photo finale les montrait sur notre terrasse arrière, ma terrasse, chez moi, alors que j'étais censé être hors de la ville pour assister à une conférence de constructeurs. Les horodatage montraient que cela durait depuis plus d'1 an avant même que nous emménagions dans la nouvelle maison. Il y a plus, dit doucement Ray. Walsh travaille avec Pinnacle Développement. Ils essaient de sécuriser le projet riverain. Mon sang s'est glacé.
Le projet riverain était la plus grande opportunité de développement de l'histoire de la ville et Soudaine Construction figurait sur la liste restreinte des soumissionnaires finaux. J'avais partagé tous les détails de notre proposition avec Tessa Audio. J'ai demandé d'une voix étonnamment ferme, Ray a hoché la tête et a placé une petite clé USB sur la table enregistrée à l'hôtel. Ils ont discuté de l'offre de votre entreprise en détail. Je l'ai remercié, lui ai payé le double de ses honoraires et je suis allé à mon bureau. J'ai annulé mes réunions restantes et j'ai écouté les enregistrements seul. Une bouteille de bourbon se vidait lentement à côté de la voix de Tessa. Je n'ai aucune idée de combien ils sont prêts à monter. Son numéro final est bien en dessous de leur plafond. C'est Gold Babe qui s'en sortira facilement. Tessa, en riant, une fois que tu te dirigeras vers Riverfront Project et que j'aurai divorcé, monsieur sans aucune idée. Quoi à propos de la maison? C'est incroyable. Tessa Prenup ne couvre que les actifs antérieurs au mariage au cours duquel la maison a été construite. J'en obtiendrai au minimum la moitié, mais mon avocat pense que je peux plaider pour plus, puisque c'est mon travail de conception qui fait que ces propriétés se vendent si bien. À minuit, j'avais formulé mon plan. À l'aube, je l'avais mis en mouvement. J'ai d'abord convoqué une réunion d'urgence avec l'équipe juridique de mon entreprise et j'ai révélé l'espionnage industriel. Nous avons immédiatement ajusté notre offre riveraine et déposé des documents préliminaires pour une action en justice contre Pinnacle et Bennett Walsh. Puis j'ai fait quelque chose qui allait tout changer. J'ai transféré notre maison dans une SARL nouvellement créée, avec moi-même comme gérant mais pas comme unique propriétaire. Sur le papier, la maison appartenait désormais à une personne morale, et non à moi personnellement. C'était une mesure défensive que mon avocat avait suggérée il y a des années pour protéger mes actifs en cas de poursuite en matière de construction. Je ne m'en étais jamais soucié jusqu'à présent. Finalement, je suis rentré chez moi et j'ai attendu que ma femme revienne d'où et avec qui elle avait été. Tessa est arrivée vers 8 heures. Son sourire s'est effondré lorsqu'elle m'a vu assis dans le salon sombre et a tout dessiné correctement. J'ai fait signe au siège en face de moi. Nous devons parler de Bennett Walsh. Son visage affichait une classe de maître en émotion. Choc, déni, colère, enfin, calme calculé. Je ne sais pas ce que tu penses. J'ai placé les photos sur la table basse. Je sais tout, Tessa, l'affaire, l'espionnage industriel, tes projets de divorce. Elle a regardé les preuves puis a étonnamment laissé échapper un petit rire. Eh bien, je suppose que cela m'évite d'avoir à faire semblant plus longtemps. Sa transformation m'a choqué. Le masque tomba complètement, révélant un inconnu froid. « Tu n'as jamais apprécié ce que tu avais avec moi » dit-elle en se penchant en arrière. Bennett apprécie réellement mon intelligence, mes contributions. « Tu vendais les informations confidentielles de mon entreprise » dit-elle en haussant les épaules. « Les affaires sont les affaires et en parlant d'affaires, sachez que j'ai déjà parlé avec un avocat spécialisé en divorce. Je prendrai la moitié de tout, y compris cette belle maison que tu nous as construite. » Elle fit un geste dramatique. J'ai souri pour la première fois ce jour-là. C'est là que tu as tort. Chapitre 3, Déclaration de guerre. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé de Landon avec 17 appels manqués et 34 SMS de Tessa. J'étais parti après l'avoir informé du transfert de LLC et de ma connaissance de sa trahison, la laissant crier dans notre cuisine. J'ai lu ces messages, qui évoluaient de la rage aux menaces en passant par des négociations désespérées. Le dernier disait simplement « Vous n'avez aucune idée avec qui vous jouez ». Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, je suis allé à mon bureau et j'ai convoqué une réunion de tout le personnel. Je devais anticiper la tempête qui allait arriver. Avec toute mon équipe réunie, j'ai exposé la situation avec détachement clinique, l'espionnage industriel, mais pas la trahison personnelle. Nos informations ont été compromises, mais nous avons résolu la faille de sécurité. Le projet Riverfront demeure notre priorité. J'ai conclu toutes les questions après un silence stupéfait. Mon chef de projet principal a demandé « Est-ce que Tessa était impliquée ?» J'ai croisé son regard avec régularité. Oui, elle n'a plus aucun lien avec une construction soudaine. Les questions arrivaient rapidement. Après cela, j'ai répondu à chacun directement, sans jamais élever la voix, sans jamais montrer la rage et le chagrin qui bouillonnaient sous mon extérieur calme. Quand je suis retourné à mon bureau, mon assistante Paula avait l'air mal à l'aise. « Tes parents ont appelé 3 fois. Ils insistent pour vous parler immédiatement. » J'ai hoché la tête. « Merci, je m'en occupe. » Je n'ai pas été surpris. Tessa a toujours entretenu une relation privilégiée avec mes parents, notamment avec mon père. Elle jouait le rôle de la belle-fille adorée,
s'accrochant à chaque histoire d'Howard sur ses victoires juridiques, cherchant l'approbation de Patricia surtout, des menus de vacances au choix de décoration d'intérieur. Il prenait souvent son parti dans nos rares désaccords, se félicitant du mariage de leur fils. Effectivement, mon père a rappelé dans l'heure. « Andrew, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix avait le même ton impérieux qu'il avait utilisé tout au long de mon enfance. Tessa est absolument désemparée. Elle dit « Vous avez perdu la tête en lançant des accusations farfelues. » A-t-elle mentionné qu'elle couchait avec Bennett Walsh depuis plus d'1 an? Ai-je demandé calmement. Une pause. Elle a expliqué cela. Dit « Tu as mal compris certaines réunions d'affaires innocentes. Elle s'inquiète pour toi, fils. Dit « Vous avez travaillé trop dur et vous êtes devenu paranoïaque. » A-t-elle également expliqué la vente d'informations confidentielles sur l'entreprise à nos concurrents? Une autre pause. Ce sont des allégations graves. Vous devez en être absolument certain avant de détruire votre mariage à cause de soupçons. J'ai des preuves, papa, des photos, des enregistrements, tout. Eh bien, il avait l'air agité mais s'est rapidement rétabli. Même s'il y a eu une indiscrétion, le mariage exige le pardon. Andrew, ta mère et moi sommes mariés depuis 42 ans. Parce que nous traversons des difficultés. Elle demande le divorce et envisage de prendre la maison. J'ai répondu catégoriquement, la maison est un bien matériel. Mon père a dit avec dédain, ta mère et moi pensons que tu es pressé. Nous venons ce soir pour en discuter comme des adultes. Je ne reste pas à la maison. Où es-tu? Alors nous viendrons vers vous. Ce ne sera pas nécessaire, dis-je. Et papa, Tessa n'est plus la femme que tu pensais qu'elle était, si jamais elle a jamais été cette personne. Ne soyez pas mélodramatique. A-t-il lancé? Cela touche toute la famille. On se verra. À cette heure, il a raccroché avant que je puisse refuser à nouveau. J'ai transmis les preuves les plus accablantes à l'email de mon père avec un message simple, annulé ce soir. Faites-moi confiance à ce sujet. Il n'a jamais reconnu l'avoir reçu. Au lieu de cela, à 19 heures précises ce soir-là, mes parents sont entrés chez moi avec la clé de secours que je leur avais donnée. D'après les alertes mobiles de mon système de sécurité, Tessa les a accueillis chaleureusement. J'ai regardé les images du salon de Landon, l'estomac retourné, pendant que ma famille complotait contre moi. Le véritable choc est survenu le lendemain matin lorsque j'ai reçu une mise en demeure. Mes parents avaient intenté une action en justice contre moi concernant le transfert de maison, affirmant que j'avais agi frauduleusement pour priver Tessa de ses biens matrimoniaux. Ils poursuivaient en son nom en tant que parties intéressées, affirmant que mes actions portaient atteinte à leurs intérêts en tant qu'héritier potentiel et partie prenante de la famille. Mes propres parents m'avaient déclaré la guerre. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que j'avais anticipé ce mouvement. C'est exactement pourquoi j'ai transféré la maison comme je l'ai fait. Les lignes de bataille étaient tracées, malgré mon infériorité numérique, j'avais l'avantage. Ils pensaient toujours avoir affaire au beau-fils qui cherchait désespérément leur approbation. Cet homme n'existait plus. Chapitre 4. Position stratégique. Pendant 2 semaines après réception du procès, je travaillais méthodiquement depuis un bureau temporaire que j'avais installé dans la chambre d'amis de Landon. Ma concentration était absolue. J'ai à peine mangé ou dormi. Lorsque Landon a exprimé son inquiétude, je lui ai assuré que cette intensité était précisément ce qui me gardait sain d'esprit. « Tu as besoin d'un avocat, Drew ?» a-t-il insisté un soir en posant une assiette de nourriture à côté de mon ordinateur portable. « Tes parents ont Harrington. » Gregory Harrington était le plus vieil ami de mon père et l'un des avocats en droit de la famille les plus impitoyables de l'État. « Je m'en occupe moi-même, répondis-je sans lever les yeux de mon écran. « C'est faux. Tu es un constructeur, pas un avocat. » J'ai finalement croisé son regard. J'ai passé 20 ans à regarder mon père gagner des affaires. Je sais comment il pense, comment il fonctionne. J'ai mis mon ordinateur sur écoute. En plus, j'ai étudié. Cette affaire n'est pas aussi compliquée qu'on veut me le faire croire. Landon n'avait pas l'air convaincu. Au moins, j'ai déjà consulté un professionnel. J'ai glissé une carte de visite sur le bureau. Marissa Delgado, ancienne procureure, maintenant spécialisée dans les affaires de fraude et de divorce très conflictuels, elle me conseille, mais je me représenterai devant le tribunal. Pourquoi ne pas la laisser s'en occuper? Je m'appuie sur ma chaise parce que mon père s'attend à ce que je cède sous la pression ou que j'embauche un bon coup pour me battre. De toute façon, il pense que je vais agir par peur et par émotion. Il n'a jamais respecté mon intelligence. Landon, il pense que les constructeurs travaillent avec leurs mains parce qu'ils ne peuvent pas travailler avec leur esprit. Vivre quelque chose à ton père, Drew. C'est ta vie, c'est les deux, j'ai admis,
et il s'agit de s'assurer que tous ceux qui m'ont trahi subissent des conséquences. Le lendemain, j'ai reçu une autre image surprise de mon système de sécurité domestique montrant mes parents et Tessa en train de retirer des objets de la maison. J'ai immédiatement déposé une demande d'injonction d'urgence pour empêcher de nouveaux déplacements de propriété qui a été accordée en quelques heures. Cette victoire mineure m'a donné un premier aperçu de ce à quoi j'étais réellement confronté. Lorsqu'elle a reçu l'injonction, Tessa a déposé une contre-requête affirmant que j'avais abandonné le domicile conjugal et que j'utilisais la surveillance technologique pour la harceler et l'intimider. Mon père a soumis un affidavit appuyant ces affirmations. Le juge affecté au litige immobilier était l'honorable Raymond Fletcher, un pragmatique peu patient pour les drames familiaux. Lors de l'audience d'urgence concernant les objets retirés, je me suis représenté moi-même pendant que Tessa arrivait, avec Harrington et mon père à ses côtés. Le juge Fletcher jeta un coup d'œil à la disposition des sièges en haussant les sourcils. « Monsieur Sutton, vous vous représentez vous-même. »« Oui, votre honneur, et Monsieur Sutton Senior, vous êtes ici alors que mon père était coplaignant et avocat. »« Votre honneur, le juge Fletcher fronça les sourcils. »« C'est très irrégulier. Vous poursuivez votre fils tout en agissant en tant que conseil aux côtés de Monsieur Harrington. »« Je ne fais qu'aider, votre honneur. » Monsieur Harrington est l'avocat principal. Le juge n'avait pas l'air convaincu. Monsieur Sutton le jeune, êtes-vous à l'aise pour continuer? J'ai hoché la tête. Absolument, votre honneur. L'audience s'est déroulée avec la présentation de l'équipe de Tess en premier. Harrington a fait valoir sans embâche que j'avais abandonné la maison et que j'utilisais illégalement des images de sécurité pour surveiller Tessa, créant ainsi un environnement de vie hostile. Quand mon tour est venu, je suis resté assis et j'ai parlé calmement. Votre honneur, j'ai des documents prouvant chaque objet retiré de la résidence, y compris les meubles de la succession de mon grand-père qui sont antérieurs à mon mariage. J'ai également le contrat original du système de sécurité montrant que Madame Sutton a consenti à l'installation et à la surveillance. J'ai soumis les deux documents. De plus, je n'ai pas abandonné la propriété. J'ai déménagé temporairement pour ma sécurité personnelle après avoir découvert la liaison de ma femme avec un concurrent et l'espionnage industriel qui y est associé. Le visage de mon père rougit à la mention publique de l'affaire. Le juge Fletcher a examiné les documents puis a levé les yeux brusquement. Espionnage industriel? Oui, votre honneur. J'ai déposé une action civile distincte concernant cette affaire, avec des preuves à l'appui, notamment des conversations enregistrées de ma femme et de son paramour discutant du vol et de la vente d'informations commerciales confidentielles. Harrington sauta sur ses pieds. Votre honneur, ces allégations n'ont aucun rapport avec le conflit de propriété. Au contraire, j'ai répliqué avant que le juge puisse répondre. Ils vont directement à l'intention et à la bonne foi. Concernant le transfert de propriété, la conversion LLC a été recommandée par mon conseil d'entreprise il y a 2 ans comme protection contre une éventuelle responsabilité en matière de construction. Je ne l'ai mis en œuvre qu'après avoir découvert que Madame Sutton travaillait activement à nuire à mon entreprise tout en préparant une procédure de divorce spécialement conçue pour revendiquer la maison. Le juge leva la main. J'en ai assez entendu. Pour aujourd'hui, l'injonction temporaire restera en vigueur jusqu'à la suite de la procédure. Aucun objet supplémentaire ne doit être retiré de la résidence sans l'approbation du tribunal. Il m'a regardé, Monsieur Sutton. Même si j'apprécie votre présentation des questions, je vous suggère fortement de retenir les services d'un avocat approprié pour la procédure principale. J'ai hoché la tête avec respect. Je prends cela en délibéré, votre honneur. À l'extérieur de la salle d'audience, mon père m'a coincé dans le couloir. Qu'est-ce que tu crois faire? Siffla-t-il. Tu t'embarrasses. Drôle. J'allais te dire la même chose. J'ai répondu d'une manière égale. Avez-vous au moins lu les preuves que je vous ai envoyées avant de choisir votre camp? Il a rajusté sa cravate. J'ai tout révisé. Tessa a fait une erreur, mais ta réaction est vindicative et excessive. L'espionnage industriel est un crime, pas une erreur. Elle était malheureuse, Andrew. Tu travaillais toujours, jamais à la maison, sauve-le. Je l'ai coupé. Vous avez choisi votre camp. Maintenant vous devrez vivre avec les conséquences. Alors que je m'éloignais, je l'ai entendu m'appeler. Cette absurdité domestique doit cesser. Cela devrait revenir à Tessa lors du divorce. Elle sait au moins entretenir les relations familiales. Je ne me suis pas retourné. La bataille ne faisait que commencer. Chapitre 5. Découvrir des vérités. L'audience principale était prévue 6 semaines plus tard. Pendant ce temps,
J'ai emménagé dans un modeste appartement près de mon bureau et je me suis lancé dans 2 efforts parallèles. Préparer ma défense juridique et reconstruire l'offre endommagée de mon entreprise pour le projet riverain. 3 semaines avant l'audience, j'ai reçu une visite inattendue sur mon chantier. Ma mère, Andrew, appelait-elle, se frayant prudemment un chemin à travers le sol boueux dans ses chaussures coûteuses. Tu as un moment. J'ai fait signe à mon contremaître de continuer sans moi et je l'ai conduite jusqu'à ma caravane de chantier. C'est rustique, commenta-t-elle en jetant un coup d'œil à l'espace utilitaire. Qu'est-ce que tu veux, maman? Je n'avais parlé à aucun de mes parents depuis l'audience préliminaire. Soupira-t-elle soudainement, paraissant plus âgée que ses 63 ans. Je m'inquiète pour toi, pour nous tous. Cette situation est devenue complètement incontrôlable. Toi et papa m'a poursuivi en justice. À quoi vous attendiez-vous? Nous essayons de protéger la famille, a-t-elle insisté. Ton père croit que tu prends des décisions par colère que tu regretteras plus tard. Depuis quand Tessa est-elle devenue plus une famille que moi? Ma mère avait l'air mal à l'aise. Ce n'est pas si simple. Nous connaissons la famille de Tessa depuis des années, à travers le club. Son père et le vôtre ont des relations d'affaires. Il y a des considérations au-delà de la situation immédiate. C'était une nouvelle pour moi. Quelle relation d'affaires? Ce n'est pas important, dit-elle rapidement. Ce qui compte, c'est de trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Tessa est prête à négocier. Laissez-moi deviner, je lui cède la maison. Pour tout le monde sauf moi. Elle m'a tendu la main, mais je me suis éloigné. Andrew, s'il te plaît, ton père subit une énorme pression de la part de la famille de Tessa. Ils sont furieux des allégations portées contre elle. Ce sont des faits, documentés, enregistrés. Ma mère a baissé la voix. Les Hamilton ont soudainement mis en place des pièces. Les Hamilton, la famille de Tessa, avaient apparemment une influence sur eux. Donc ce n'est pas du tout une question de famille, dis-je lentement. Toi et papa vous protégez financièrement. C'est compliqué, a-t-elle couvert. En fait, c'est très simple. Tu choisis ta sécurité financière plutôt que celle de ton fils. Ce n'est pas juste. Dis-moi quelque chose, maman. Tu savais que Tessa trichait avant que je te le dise? Ses yeux tombèrent sur ses mains. Le silence était une réponse suffisante. Sortez, dis-je doucement. Andrew, sors maintenant ou je dirai des choses dont nous ne pouvons pas revenir. Après son départ, j'ai appelé Marissa Delgado. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur les connexions entre Hamilton Investment et Northeastern Bank, et j'en ai besoin rapidement. Marissa a livré. 2 jours plus tard, j'avais des documents montrant que Thomas Hamilton, le père de Tessa, siégeait au conseil d'administration de Northeastern et avait personnellement approuvé les 2 dernières prolongations de prêt de mon père. J'ai également découvert que Bennett Walsh, l'amant de Tessa, était le neveu de Thomas Hamilton, un lien qui m'avait été délibérément caché tout au long de notre mariage. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un effort coordonné qui avait duré des années. La maison, l'offre de mon entreprise, les informations, toutes les pièces d'un jeu plus vaste auquel je ne savais pas que je jouais. Fort de ces connaissances, j'ai ajusté ma stratégie. Il ne s'agissait plus simplement de garder ma maison. Il s'agissait d'exposer toutes les personnes impliquées. Chapitre 6. Révélation dans la salle d'audience. Le jour de l'audience est arrivé avec une présence médiatique que je n'avais pas prévue. Apparemment, la nature inhabituelle de l'affaire des parents poursuivant en justice le fils de leur homme d'affaires prospère au sujet d'une maison prétendument cachée à sa femme infidèle avait suscité l'intérêt local. Je suis arrivé seul, vêtu d'un costume simple mais bien coupé. En entrant dans la salle d'audience, j'ai vu que mon opposition avait grandi. Tessa et mes parents étaient désormais rejoints par Thomas Hamilton et Bennett Walsh, tous regroupés avec Harrington et 2 autres avocats. Le juge Fletcher entra, l'air irrité par la salle d'audience bondée. Il s'agissait d'une audience sur un différend foncier et non d'une convention. Qui sont tous ces gens? Harrington a tenu votre honneur. Nous avons modifié notre plainte pour inclure des parties intéressées supplémentaires concernant la propriété en question. Ces modifications ont-elles été dûment déposées et signifiées? Le juge a demandé. Oui, votre honneur. Harrington a confirmé. Je me suis levé. Votre honneur. Même si les documents ont été remis à mon bureau hier après-midi, cela ne constitue guère un préavis raisonnable pour des modifications significatives à la plainte initiale. Le juge fronça les sourcils. Monsieur Harrington, les amendements ne font que formaliser l'implication de parties déjà substantiellement investies dans la procédure. Votre honneur. Néanmoins, le juge Fletcher a répondu.
Les changements de printemps à la 11e heure ne me conviennent pas. Il s'est tourné vers moi. Monsieur Sutton, souhaitez-vous demander une prolongation? Je pouvais sentir la tension collective à la table de l'opposition. Ils voulaient un délai. Quel que soit le contenu de leur plainte modifiée, ils s'attendaient à ce que j'ai besoin de temps pour y répondre. Non, votre honneur, je suis prêt à procéder aujourd'hui. Le soulagement apparut visiblement sur leur visage, confirmant mes soupçons selon lesquels agir immédiatement était en fait à mon avantage. Très bien. Le juge a dit, Monsieur Harrington, présentez votre cas. S'ensuit une masterclass en présentation sélective. Harrington a brossé le portrait de moi comme un mari autoritaire et obsédé par le travail qui avait délibérément structuré ses actifs pour frauder ma dévouée épouse. Après avoir découvert sa brève indiscrétion, il a affirmé que le transfert de maison faisait partie d'une campagne vindicative visant à laisser Tessa sans abri après qu'elle ait apporté son expertise professionnelle au développement de l'entreprise du défendeur. Mon père a témoigné que la maison avait été construite avec l'argent de la famille grâce à des prêts préférentiels obtenus par ses relations, faisant de mes parents des actionnaires importants dans la propriété. Thomas Hamilton a témoigné que les travaux de décoration intérieure de sa fille avaient considérablement augmenté la valeur de la propriété, créant ainsi un partenariat commercial non rémunéré. Le témoignage de Tessa était particulièrement calculé, sa voix se brisant à intervalles parfaits alors qu'elle décrivait son léger manque d'émotion avec Bennett. Après m'être senti abandonné par mes tendances de bourreau de travail, elle a affirmé que les conversations enregistrées sur les informations de l'entreprise avaient été mal interprétées et qu'il s'agissait en fait de sa tentative d'aider l'entreprise de mon mari en établissant des réseaux avec des partenaires potentiels. Lorsque Bennett Walsh est venu à la barre, il a corroboré la version de Tessa, ajoutant que leur relation était restée essentiellement professionnelle, avec seulement une brève composante romantique qu'ils avaient tous deux immédiatement regrettée. Tout au long de leur témoignage, j'ai pris des notes mais je n'ai montré aucune réaction. Quand ce fut enfin mon tour de présenter, je restai assis et m'adressai directement au juge. Votre honneur, puis-je demander que toutes les personnes non témoignantes soient retirées de la table des plaignants? Je pense que M. Hamilton et M. Walsh ont terminé leur témoignage mais restent positionnés comme s'ils étaient partis à cette affaire. Le juge Fletcher a acquiescé à une demande raisonnable. M. Hamilton, M. Walsh, veuillez vous rendre à la galerie. Alors qu'il s'exécutait à contre-cœur, je me levai et m'approchai du banc. Votre honneur, je serai bref. Cette affaire ne concerne pas réellement une maison. Il s'agit d'un complot systématique visant à m'escroquer personnellement et mon entreprise professionnellement. J'ai placé une clé USB sur le banc. Avec votre permission, j'aimerais diffuser plusieurs enregistrements audio qui clarifieront la véritable nature de ces relations et revendications. Harrington s'y opposa immédiatement. Votre honneur, tout enregistrement réalisé sans consentement serait inadmissible et potentiellement illégal. Les enregistrements ont été réalisés par des systèmes de sécurité dans ma maison et mon bureau avec le consentement documenté de tous les occupants réguliers, y compris Madame Seton. J'ai répliqué en présentant les accords signés. En outre, plusieurs enregistrements ont été réalisés dans des lieux publics sans attente de respect de la vie privée. Le juge a examiné les documents. Je vais le laisser continuer, Monsieur Sutton, pendant les 20 prochaines minutes. La salle d'audience a écouté des conversations inédites qui ont systématiquement démonté toutes les affirmations de l'opposition. Tessa et Bennett discutaient non seulement de leur liaison qui durait depuis 1 an, mais aussi de leur projet spécifique d'utiliser la maison dans le cadre d'une procédure de divorce. Mon père et Thomas Hamilton discutaient de la façon de structurer le procès pour faire pression sur Drew pour qu'il cède la propriété parce que Hamilton Investissement a besoin de cet emplacement particulier pour le couloir de développement commercial. L'enregistrement le plus accablant les a tous capturés ensemble chez moi pendant mon absence, la voix de Thomas Hamilton. Une fois que nous aurons sécurisé la maison grâce au divorce, nous pourrons procéder à la demande de résonance. Tout le quartier est prêt, à l'exception de cette propriété. Mon père Drew est têtu. Mais nous avons structuré le procès pour qu'il n'ait pas le choix. Même s'il s'oppose au règlement du divorce, le procès intenté par sa mère et moi bloquera la propriété pour une durée indéterminée. Tessa rit. Il n'en a aucune idée. La maison était toujours la cible. L'idiot pensait que je voulais réellement vivre dans ce quartier. Bennett, le contrat riverain est pratiquement garanti maintenant que nous avons les détails de l'offre de Seton Construction. Entre cette perte et les frais juridiques liés à cette poursuite, il sera financièrement vulnérable d'ici quelques mois.
Nous pouvons lui proposer d'acheter sa société pour quelques centimes par dollar dans le cadre du règlement global. Une fois les enregistrements terminés, la salle d'audience était silencieuse. Le juge Fletcher a enlevé ses lunettes et s'est pincé l'arête du nez. Monsieur Harrington, avez-vous une réponse à ces enregistrements? Harrington, visiblement secoué, a résisté à votre honneur. Il nous faudrait vérifier l'authenticité de ces enregistrements. Ils peuvent avoir été édités de manière sélective. Ils sont complets et inédits. Votre honneur, je l'ai interrompu. Comme la criminalistique numérique le confirmera, j'ai également soumis le rapport de vérification d'un analyste indépendant. Le juge a examiné le rapport, puis s'est tourné vers mon opposition. Tessa murmurait frénétiquement à mon père, qui semblait cendré. Thomas Hamilton se dirigeait déjà vers la sortie, Bennett le suivant de près derrière M. Harrington. Le juge a dit, à la lumière de ces éléments de preuve, votre équipe souhaite-t-elle poursuivre cette affaire? Après une conférence précipitée avec mon père et Tessa, Harrington s'est adressé au tribunal. Votre honneur, mes clients demandent une brève pause pour discuter de leur poste refusé. Le juge Fletcher a dit catégoriquement, sur la base des preuves présentées, cette affaire semble non seulement sans fondement, mais potentiellement frauduleuse par nature. Je rejette les prétentions du demandeur avec préjudice. Il s'est tourné vers moi. Monsieur Seton, souhaitez-vous déposer une demande reconventionnelle à ce moment-là? J'ai hoché la tête. Oui, votre honneur, j'ai préparé des demandes reconventionnelles pour poursuite malveillante, complot en vue de commettre une fraude et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. J'ai remis au greffier mes documents préparés. Je poursuis également séparément des plaintes pénales concernant les aspects d'espionnage industriel. Le juge a très bien accepté les documents. Cette audience est terminée. Je transmettrai cette affaire au bureau du procureur pour examen d'éventuelles accusations criminelles liées au parjure et au dépôt de réclamations frauduleuses. Il lança un regard particulièrement dur à mon père avant de quitter la salle d'audience, alors que la galerie éclatait en murmures. J'ai emballé mes documents sans reconnaître ma famille ni Tessa. Elle s'est précipitée vers moi, le visage déformé par la fureur. « Tu as tout gâché » siffla-t-elle. « As-tu une idée de qui tu as affaire » J'ai rencontré son regard calmement. Je sais exactement à qui j'ai affaire maintenant, vous tous. Mon père a abordé son attitude impérieuse, remplacée par le désespoir. Andrew, nous devons parler. Les Hamilton ont un effet de levier sur nos finances, ce n'est pas mon problème. Je les coupais. Tu ne comprends pas ce que tu as fait, a-t-il insisté. Thomas Hamilton peut nous détruire. Tu as choisi ton camp, répondis-je en m'éloignant. Maintenant tu dois vivre avec. Alors que je quittais le palais de justice, les journalistes ont crié des questions. Je n'ai fait qu'une seule déclaration. Aujourd'hui, la justice a prévalu sur la trahison. La vérité parle d'elle-même. La bataille était gagnée, mais la guerre était loin d'être terminée. Maintenant est venu le rôle. Il ne s'attendait pas à ma contre-attaque. Chapitre 7 Réponse calculée. La couverture médiatique qui a suivi l'audience a été intense. Les journaux économiques locaux ont repris l'aspect de l'espionnage industriel, tandis que les tabloïds se sont régalés du drame familial. Je n'ai donné aucune interview, restant concentré sur la prochaine phase de mon plan. 2 jours après l'audience, j'ai reçu la première ouverture désespérée. Ma mère a laissé un message vocal. « Andrew, s'il te plaît, appelle-nous. Le cabinet de votre père est en difficulté. Les Hamilton réclament leur prêt via Northeastern. Nous pourrions tout perdre. Peu importe ce qui te met en colère, nous sommes toujours tes parents. » Je n'ai pas retourné l'appel. Au lieu de cela, j'ai rencontré Marissa Delgado pour discuter de stratégie. Les Hamilton évoluent rapidement, a-t-elle observé en examinant les informations provenant de ses contacts bancaires. Ils ont déjà engagé une procédure de saisie de la maison de vos parents et de l'immeuble de bureau de votre père. Comme prévu, j'ai répondu. Qu'en est-il du soutien de Pinnacle à Bennett Walsh? Complètement retiré une fois que les allégations d'espionnage industriel ont été rendues publiques, ils l'ont abandonné comme un déchet radioactif. Il a essayé de contacter Tessa, mais elle ne répond pas. J'ai hoché la tête et le projet Riverfront. Marissa sourit. Le comité a reporté sa décision en attendant la résolution des questions juridiques entourant l'offre de Pinnacle. Votre entreprise reste en lice, parfait. Qu'en est-il de la demande de résonance déposée par Hamilton Investment il y a 3 mois, ciblant l'ensemble du pâté de maisons où se trouve votre maison? Ils ont besoin du consentement unanime du propriétaire ou d'une dérogation, c'est pourquoi ils étaient si désespérés de contrôler votre propriété. Toutes les pièces se mettaient en place.
De combien de temps disposons-nous avant que la saisie de mes parents ne soit terminée? 30 jours minimum, éventuellement 60, avec délais légaux. Ça suffit. J'ai décidé, exécuter la phase 2. La phase 2 a commencé par une série d'acquisitions immobilières soigneusement structurées par l'intermédiaire de sociétés, Shell que mon équipe avait créées. Nous avons acheté 3 propriétés commerciales clés appartenant à Hamilton Investment, toutes confrontées à des pressions financières en raison des récents ralentissements du marché. Les vendeurs ne savaient pas qu'ils me vendaient. Simultanément, j'ai rencontré le PDG de la Northeastern Bank, contournant explicitement Thomas Hamilton, avec une proposition d'acquérir les prêts en difficulté de mes parents à un prix plus élevé. La banque, voyant une opportunité de profit immédiat sur des actifs en difficulté, a accepté sans hésiter. En 2 semaines, j'ai contrôlé le sort financier de mes parents à leur insu. Vint ensuite la débâcle de Tessa. Sans le soutien de Bennett, il s'était enfui vers la propriété familiale dans le Colorado, l'abandonnant complètement, et avec son père distrait par sa situation commerciale soudainement précaire, elle s'est retrouvée isolée. J'avais anticipé son prochain mouvement. Elle a demandé une audience d'urgence pour obtenir une occupation temporaire de la maison et un soutien financier, affirmant qu'elle avait été financièrement dépendante tout au long de notre mariage. Lorsque nous avons comparu de nouveau devant le juge Fletcher, Tessa avait un nouvel avocat, son ancienne équipe l'ayant abandonnée après la débâcle précédente. Ces affirmations se sont rapidement effondrées lorsque j'ai produit des déclarations de revenus montrant ses revenus indépendants substantiels provenant de son entreprise de design, ainsi que des relevés bancaires révélant qu'elle avait canalisé de l'argent vers Bennett pendant des mois. Le juge a rejeté toutes ces demandes d'urgence et a accéléré notre procédure de divorce, citant des preuves claires et convaincantes de mauvaise conduite. À l'extérieur de la salle d'audience, Tessa s'est approchée de moi, sa tenue de créateur semblant maintenant quelque peu froissée, son sang-froid tiré. « Nous devons parler rationnellement », a-t-elle dit, essayant de reprendre son ancien ton confiant. « Cette vendetta n'aide aucun de nous. »« Je vais bien, » répondis-je doucement. « Mon père se remettra des revers temporaires que vous avez causés, a-t-elle prévenu que les Hamilton ne restent pas longtemps à terre. Est-ce pour cela que Bennett ne répond pas à vos appels? Ai-je demandé. Parce qu'il a tellement confiance dans la résilience de votre famille, ses yeux se sont écarquillés. Comment avez-vous fait? Je sais tout maintenant, Tessa, chaque plan, chaque trahison, chaque mensonge. Tu m'as appris la valeur d'une surveillance minutieuse. Elle pâlit. Que veux-tu? Il doit y avoir un arrangement. Je ne veux rien de toi. Je n'ai simplement rien dit du tout. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Thomas Hamilton lui-même. Soudain, sa voix était tendue mais contrôlée. Nous devrions nous rencontrer. Nous n'avons rien à discuter. Ne soyez pas naïfs. Vous avez fait valoir votre point de vue. Il est désormais temps pour des personnes raisonnables de trouver une solution mutuellement avantageuse. Il n'y a aucun bénéfice mutuel possible entre nous, Monsieur Hamilton. Il soupira lourdement. Vous ne comprenez pas les forces avec lesquelles vous jouez. J'ai bâti mon entreprise sur 40 ans. Les propriétés que vous avez acquises via vos sociétés écrans ne sont que la partie visible de mes avoirs. J'ai des ressources que vous ne pouvez pas imaginer, alors ça devrait aller. J'ai répondu. Tes parents ont élevé un imbécile têtu. Cracha-t-il, son sang-froid perdant. C'est comme ça que tu les rembourses? Ils seront en faillite dans le mois. Ils ont fait leur choix lorsqu'ils se sont rangés à votre côté contre leur fils. Offre finale, Sutton. Arrêtez l'acquisition de mes propriétés à Westview et je veillerai à ce que les prêts de vos parents soient restructurés favorablement. Au revoir, Monsieur Hamilton. Alors que je raccrochais, un SMS est arrivé d'un numéro inconnu. Tu regretteras cette guerre. Tout le monde a des vulnérabilités. La menace était claire, mais elle ne changeait rien. La phase 3 se déroulerait comme prévu. Chapitre 8. Démontage systématique. Un mois après la révélation judiciaire, les investissements de Hamilton ont commencé à s'effondrer visiblement. Les propriétés que j'avais acquises étaient plus centrales pour les opérations de Thomas Hamilton que je ne l'avais imaginé. Ils ont servi de garantie pour ses prêts plus importants et leur changement soudain de propriétaire a déclenché des clauses de révision dans son financement. Grâce à des informations soigneusement structurées diffusées aux journalistes économiques, mon équipe a veillé à ce que les difficultés financières de Hamilton soient portées à la connaissance du public. Les investisseurs ont commencé à se retirer, les partenaires ont pris leur distance et les actions de sa société ont chuté. Bennett Walsh a refait surface brièvement. Tentant d'obtenir un poste dans un cabinet d'architectes concurrent,
pour découvrir qu'aucune entreprise réputée ne le toucherait. Après le scandale de l'espionnage industriel, il a déposé une demande de mise en faillite. En quelques semaines, mes parents ont dû faire leur propre compte. Les avis de saisie sont devenus publics et les clients du cabinet d'avocats de mon père ont commencé à chercher une autre représentation. Leur statut social au country club, quelque chose qu'ils avaient apprécié par-dessus tout le reste, s'est évaporé à mesure que les détails de leur procès contre moi circulaient. J'ai reçu des messages de plus en plus désespérés de leur part, évoluant de demandes de satisfaction à mesure que leur situation empirait. Je n'ai répondu à aucun. Pendant ce temps, Tessa s'était retirée dans un appartement loué, son entreprise de design s'effondrant, car d'anciens clients, dont beaucoup étaient également clients de mon entreprise de construction, avaient rompu leur lien. Elle a tenté de me contacter par l'intermédiaire d'amis communs, me proposant de dire toute la vérité en échange d'un soutien financier. J'ai refusé par des intermédiaires. Le divorce s'est déroulé à une vitesse surprenante, compte tenu du manque de contestation de Tessa sur mes conditions. Le décret final m'a accordé la pleine propriété de tous les biens, y compris la maison, sans aucune obligation financière continue envers elle. Elle n'a reçu que ses biens personnels et le commerce qu'elle avait systématiquement détruit par ses propres actes. Une fois ma vie personnelle démêlée, je me suis concentré sur la reconstruction de Seton Construction. Le comité du projet Riverfront, impressionné par notre gestion professionnelle de la tentative d'espionnage industriel, nous a attribué le contrat. Ce serait le plus grand projet de l'histoire de notre entreprise. Pendant toute cette période, j'ai conservé mon appartement temporaire, incapable de retourner dans la maison qui avait été le centre de tant de trahison. Au lieu de cela, j'ai embauché une équipe de rénovation pour repenser complètement l'intérieur, effaçant toute trace de l'influence de Tessa. 3 jours avant la fin de la saisie de mes parents, j'ai reçu un visiteur à mon bureau, mon père, qui paraissait plus âgé que son âge. Paula, mon assistante, est apparue sur le pas de ma porte, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Sutton est là, votre père », précisa-t-elle. « Inutilement. Envoyez-le », dis-je en fermant mon ordinateur portable. Il entra lentement, son air arrogant et confiant avait disparu de sa démarche, son costume coûteux pendait librement sur sa silhouette et ses yeux avaient une qualité hantée que je n'avais jamais vue auparavant. « Andrew », il a commencé à rester debout alors que je ne lui proposais pas de siège. « Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux voir. » Je n'ai rien dit, j'attends, ta mère et moi. Il déglutit difficilement. Nous avons tout perdu, la maison, mon cabinet, nos économies, en essayant de rester à flot. La saisie se finalise vendredi. Pourtant, je suis resté silencieux. Je sais que nous t'avons trahi. Continua-t-il, la voix cassante. Je ne peux pas le justifier. Les Hamilton avaient une influence financière sur nous, mais ce n'est pas une excuse. Nous sommes tes parents. Nous aurions dû rester à vos côtés malgré tout. Oui, tu aurais dû. J'ai finalement dit, nous n'avons nulle part où aller, Andrew, à notre âge. Il baissa les yeux sur ses mains qui tremblaient légèrement. Je ne demande pas pardon, je demande pitié, comme la miséricorde que vous m'avez témoignée lorsque vous m'avez poursuivi en justice, ou lorsque vous avez témoigné contre moi au tribunal, ou lorsque vous avez conspiré avec les Hamilton pour voler ma société. Il tressaillait à chaque question. J'avais tort, je me trompais catastrophiquement. Oui, tu l'étais. Il a finalement croisé mon regard directement. Quoi que tu fasses, fais-le à moi, pas à ta mère. Elle suivait mon exemple, comme elle l'a toujours fait. Comme c'est pratique de retrouver son sens des responsabilités. Maintenant, s'il te plaît, Andrew, nous sommes toujours tes parents. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre, regardant les toits de la ville. Tu sais à qui appartient ton hypothèque maintenant, papa? Il avait l'air confus. Un groupe d'investissement qui a acheté les actifs en difficulté de Northeastern Maple Ridge Holdings LLC. J'ai confirmé une filiale de Sutton Acquisition. La couleur de son visage a disparu. Toi, j'ai acquis tous tes prêts il y a 2 semaines. Il s'affala sur une chaise sans attendre d'invitation, ses jambes semblant incapables de le soutenir. Donc c'était ton plan depuis le début. Atteignons le bord de la destruction avant de révéler que vous contrôlez notre destin. Non, dis-je doucement. Mon plan était de laisser la saisie se terminer. Tu as choisi ton camp, tu te souviens? Alors? Pourquoi me le dire maintenant? Je suis retourné à mon bureau et j'ai sorti un dossier du tiroir. Parce qu'hier j'ai eu un moment de faiblesse, ou peut-être de clarté. J'ai fait glisser le dossier vers lui. À l'intérieur se trouve un acte de copropriété à Westview. 2 chambres, frais d'association mensuels raisonnables, c'est payé.
Il comprend également suffisamment d'argent pour vous permettre, à vous et à votre mère, de vivre modestement pendant plusieurs années, à condition que vous soyez prudent. Il regarda le dossier sans le toucher. Pourquoi pas? Parce que tu le mérites, dis-je catégoriquement, et non pas parce que je t'ai pardonné. Je ne l'ai pas fait. Alors pourquoi? Répéta-t-il, parce que je refuse de devenir ce que tu prends. La vengeance est nécessaire. Aller trop loin me ferait aimer. Il ouvrit lentement le dossier, examinant les documents à l'intérieur. L'acte est uniquement au nom de votre mère? C'est exact. Je ne vous fais pas confiance pour ne pas en profiter pour un nouveau projet, et mon cabinet a disparu définitivement. Les conditions contenues dans ce dossier incluent votre accord de ne plus jamais exercer le droit. Vous avez trahi trop d'obligations éthiques dans votre vendetta contre moi. Il hocha la tête, fermant lentement le dossier. Et Tessa, les Hamilton ne te concernent plus. Vous avez choisi votre famille une fois. Ne me fais pas regretter de t'avoir donné cette seconde chance en redemandant à leur sujet. Mon père se tenait debout, tenant le dossier. Merci, dit-il simplement. Ne me remercie pas encore, j'ai répondu. Il y a encore une condition. Toi et maman ne me contacterez plus jamais. Pas d'appel, pas de message, pas de réunions accidentelles. À partir de ce moment, tu n'as pas de fils, Andrew. Telles sont mes conditions. Acceptez-les ou repartez sans rien. Il me regarda un long moment, voyant peut-être pour la première fois l'homme que j'étais devenu plutôt que le garçon qu'il avait renvoyé. J'accepte, dit-il finalement en se tournant pour partir. Je l'ai appelé papa. Il s'est arrêté, une lueur d'espoir traversant son visage. Les mots de passe pour accéder au compte bancaire sont dans l'enveloppe. Les questions de sécurité sont basées sur des informations. Seule maman le saurait. Assurez-vous que c'est elle qui ouvre le compte. Il acquiesça encore une fois et partit. Ensuite, je suis resté seul dans mon bureau pendant des heures, ne ressentant ni triomphe ni regret, seulement la tranquille certitude que j'avais maintenu mon propre code moral tout en veillant à ce que justice soit rendue. Chapitre 9. Reconstruction. 6 mois se sont écoulés, cette construction a prospéré et le projet riverain est bien avancé. J'avais promu Landon au rang d'associé à part entière en reconnaissance de sa loyauté inébranlable, et nous avions étendu nos opérations aux États voisins. Hamilton Investment a déposé une demande de mise en faillite, Thomas Hamilton faisant face à plusieurs enquêtes de la SEC. Bennett Walsh avait complètement quitté l'État, sa réputation dans l'industrie étant détruite. Tessa était finalement retournée dans sa ville natale, où elle travaillait apparemment comme vendeuse dans un magasin de meubles, sa carrière de designer étant irrécupérable. Mes parents avaient respecté notre accord et disparaissaient complètement de ma vie. Par des canaux indirects, j'ai appris qu'il s'était installé dans la copropriété, mon père se concentrant sur l'écriture de ses mémoires, tandis que ma mère avait rejoint un club de jardinage communautaire. Ils ne jouiraient plus jamais de leur ancienne richesse ou de leur statut, mais ils ne seraient pas confrontés à la misère au cours de leurs dernières années. Quant à moi, je suis finalement revenu à la maison de Maple Ridge, maintenant complètement transformée. Chaque surface, chaque luminaire, chaque couleur avait été changée. Il ne restait rien de la maison que Tessa avait influencée, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela ne semblait toujours pas bien. Par une fraîche matinée d'automne, un peu comme le jour où nous avions commencé les travaux il y a des années, j'ai pris ma décision. J'ai contacté un agent immobilier et mis la maison en vente. En quelques semaines, j'ai reçu plusieurs offres, j'en ai finalement accepté une d'une jeune famille avec 3 enfants qui considérait la maison comme un nouveau départ. J'ai utilisé une partie des recettes pour acheter une propriété plus petite, à l'architecture unique, surplombant la rivière, avec ironiquement une vue directe sur le projet de développement qui avait été au centre de tant de trahisons. Pour le reste, j'ai investi dans une fondation soutenant l'enseignement professionnel pour les jeunes à risque, créant ainsi des opportunités pour les jeunes d'apprendre les métiers de la construction. Le dernier lâche est arrivé de manière inattendue un mardi après-midi alors que j'examinais les plans de mon nouveau bureau à domicile. Mon système de sécurité m'a alerté de la présence d'une visiteuse, Tessa, très différente de la femme polie et confiante qui avait partagé ma vie. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par des vêtements simples, ses cheveux savamment méchés étaient désormais bruns naturels avec des mèches grises visibles. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. J'ai dessiné, dit-elle d'une voix plus petite que dans mes souvenirs, merci de m'avoir reçu. Qu'est-ce que tu veux, Tessa? Elle jeta un coup d'œil à la maison, un endroit agréable, différent de votre style habituel. Pourquoi es-tu ici? Répétai-je. Je quitte l'État, dit-elle, pour m'installer en Arizona.
Mon cousin a une maison d'hôte. J'ai attendu impassible, voulais-je dire. Elle a hésité. Je sais que ça n'a plus d'importance maintenant, mais je suis désolé, pas seulement de m'être fait prendre, mais pour ce que je t'ai fait, ah non. C'est ça? Tous ses yeux se sont durcis. Brièvement, un éclair de la vieille Tessa. Tu as vraiment détruit tout le monde, n'est-ce pas? Mon père, Bennett, tes parents. Est-ce que ça valait le coup? Je n'ai détruit personne. Je l'ai corrigé. Je me suis simplement assuré que les actions avaient des conséquences. Chacun a fait ses propres choix. Et tu dors bien avec ça, parfaitement? J'ai confirmé. Y a-t-il autre chose que j'ai du travail à faire? Elle semblait dégonfler la confrontation qu'elle avait imaginée, ne se matérialisant clairement pas. Non, c'est tout. Au revoir Drew, au revoir Tessa. J'ai fermé la porte et suis retourné à mes projets, ne ressentant qu'un léger soulagement à la clôture du dernier chapitre. Ce soir-là, je me tenais sur mon balcon surplombant la rivière, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de rouge brillant. Les grues de construction du projet riverain se découpaient à l'horizon, symbole de la croissance émergente de la destruction. Mon téléphone a sonné et j'ai téléphoné pour m'annoncer un nouveau contrat potentiel majeur. Alors que nous discutions de logistique, j'ai réalisé que je souriais vraiment pour la première fois depuis plus d'un an. Les trahisons avaient presque détruit tout ce que j'avais construit, mais elles avaient aussi détruit mes illusions. Je ne cherchais plus l'approbation de ceux qui s'étaient révélés indignes de ma confiance. Je n'ai plus construit ma vie autour des attentes des autres. La maison pour laquelle mes parents m'avaient poursuivi en justice abritait désormais une famille qui la remplirait d'un amour véritable. L'entreprise que ma femme et son amant avaient tenté de saper était plus forte que jamais. Les parents qui m'avaient trahi vivaient avec les modestes conséquences de leur choix, et j'étais enfin complètement libre de tous. J'avais perdu une maison, mais j'avais reconstruit une vie selon mes conditions, avec des fondations trop solides pour que la trahison puisse à nouveau ébranler. Alors que l'obscurité s'installait sur la rivière, j'ai levé mon verre pour porter un toast silencieux aux leçons apprises et aux batailles gagnées. Certains qualifieraient ma réponse de trahison d'impitoyable ou d'impitoyable. J'ai simplement appelé cela la justice. Et la justice, contrairement à la maison de Maple Ridge, était quelque chose que personne ne pourrait plus jamais me prendre.